Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une petite romance de Noël, oui, en mars, tout à fait. Et encore, je tourne la vidéo en mars, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, peut-être en avril, en mai, j'en sais rien. Mais j'ai du retard, encore une fois. Ouais, j'ai lu ce livre au mois de décembre, j'avais une période où j'avais grave envie de romance de Noël, j'en ai acheté plein, parce que j'en ai lu 2. Mais j'en ai lu que 2, voyez, que j'avais déjà d'avant, donc bon. Mais voilà, c'était ma période des romances de Noël. Et j'ai découvert, du coup, Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, de Juliette Bond chez HarperCollins. Je vais le mettre ici. Voilà. La couverture est sobre, mais en même temps pas mal. Les bois du cerf sont brillants. Donc c'est vrai qu'avec les lights et tout, c'est un peu compliqué. Ça fait beaucoup de reflets, mais c'est pas grave. C'est mon deuxième Juliette Bond. J'avais lu les... Mon ex, voilà. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, l'année d'avant, pour Noël aussi, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé, du coup je me suis laissée tenter par cette autrice une nouvelle fois et ça a marché, voilà, je vous le dis clairement, ça a marché. On va suivre Charlie et Blade. Je suis désolée, je regarde les prénoms parce que depuis décembre, vous vous doutez bien que j'ai un peu oublié leurs prénoms. Du coup, Charlie, donc c'est la fille, Blade le garçon, qui se détestent. Sauf que manque de bol, bah, ils font partie du même groupe de potes. Donc voilà. Quand il y a soirée entre potes, c'est un peu compliqué parce que ils peuvent pas se saquer, vraiment, ils adorent se faire chier, hein. Ils s'aiment pas et ils se le rendent bien et c'est réciproque et des fois ils vont loin. Sauf que voilà, lors d'une fameuse soirée, ils vont décider de faire des vacances ensemble. Parce que y a 2-3 potes qui n'ont jamais pris de vacances et tout. Alors Blade et Charlie sont ravis, hein. Les vacances entre potes c'est cool, mais il y a l'autre, donc ça promet. Sauf que voilà, il y a un truc que Charlie elle déteste, c'est Noël. C'est une période qui lui convient pas du tout. Et le petit groupe d'amis va décider de partir en Laponie. Ouais, en Laponie. Et vous savez qui a proposé la Laponie? Eh bien oui, c'est Blade. Donc bon, vous voyez le pitch, Enemies to Lovers, ils adorent se faire chier. Ils se détestent vraiment, au début, c'est... Ils ont une haine limite l'un envers l'autre, c'est incroyable. Mais on sait tous que l'amour et la haine ne sont jamais très éloignés. Hein, Bah voilà. Honnêtement, j'avais pas fait gaffe, je viens de relire la phrase du résumé. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Mais attention au verglas. Bon voilà, donc c'est vraiment deux personnes qui ne peuvent pas se blairer. Mais vraiment pas. Alors évidemment c'est une romance de Noël, c'est toujours poussé à l'exagération, on va pas se le cacher. Mais c'était trop bien, j'étais à fond dedans. Je l'ai dévoré. J'ai aimé toutes les piques et les crasses qui se font. Et au final, évidemment, on le sait qu'ils vont finir ensemble, etc. Mais on sait jamais comment ça va se faire. Et il y a tellement d'humour et de situations comiques et cocasses. Et leur relation, elle a tout misé sur leur relation. Mais je les trouve tellement travaillées. J'avais l'impression de les avoir devant moi ou de regarder vraiment une petite comédie de Noël. Et vous savez, quand vous êtes à fond dans le film, vous pouvez pas faire pause. Genre, vous devez faire pipi, mais c'est pas grave. Vous serrez les fesses jusqu'à la fin. Parce que impossible de lâcher l'écran des yeux. Bah là, c'était un peu la même chose. Je voulais tellement savoir ce qui allait se passer entre eux, pour eux, comment ça allait se terminer, comment ça allait évoluer, etc. Que... Ah là là. Je l'ai dévoré. Je pourrais même pas vous dire lequel je préfère entre mon ex, sa copine, et son faux mec et moi, là. Bon, voilà ce truc-là. J'arrive pas à retenir le nom. Je suis désolée. Ça se ressemble trop, ça se mélange, je sais pas dans quel ordre.
Et celui-ci, je pourrais pas vous dire lequel je préfère parce qu'avec les deux, j'ai passé un excellent moment et il y a des situations qui m'ont fait rire à gorge déployée comme ça dans le salon. Le chéri me regardait en mode mais qu'est-ce qui se passe dans ton livre? Je lui racontais et vous savez comment c'est à chaque fois. Les hommes ne comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre, que d'ailleurs les hommes ou les autres, hein, ça peut être une nénette. Ils comprennent pas parce que ils ont pas tout le contexte et on a beau leur résumer l'histoire, ça les fait pas rire parce qu'ils sont pas dedans. Mais moi je trouve ça génial qu'un livre puisse provoquer ça. Un vrai rire. J'aimerais que ça se passe un peu plus à Noël, voire complètement durant pas forcément tout le mois de décembre, mais genre 15 jours. À partir du 15 décembre jusqu'à la fin, jusqu'au 31, un truc comme ça. Parce qu'au début, il n'y a pas forcément cet esprit de Noël. On le retrouve que quand la date fatidique, elle approche. C'est mon seul petit défaut que je trouve à ce livre-là. Même si pour le coup, pour une fois, ils sont quand même dans un univers qui fait Noël. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!